La confraternité et la solidarité sont des valeurs cardinales pour les médecins dont la mission est exaltante. Les bureaux de l'ordre travaillent à prôner l'entraide et la confraternité pour un exercice de la médecine dans un climat favorable et convivial. La confraternité et la solidarité, nous en parlons cette semaine dans la rubrique Chez nous médecins avec Dr Adama Traoré, secrétaire général du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou. La confraternité est définie dans le code de déontologie et elle dit comment est-ce que les médecins doivent se comporter entre eux et aussi avec les autres professions de santé. La solidarité, pour nous, de façon générale, est une vertu sociétale qui nous amène à bien nous comporter entre nous. Voilà, et de façon générale, si on peut résumer ça comme ça. On parle de la confraternité dans le code au niveau du titre 4, et dans son article 93, qui définit en fait la façon dont les médecins doivent collaborer et doivent exercer la médecine et doivent régler en fait leurs différends entre eux. Dans cet article, par exemple, si deux médecins sont en conflit, ils doivent tant bien que mal essayer de résoudre ça entre eux en interne, et si ce n'est pas possible, ils doivent se référer au conseil régional de l'ordre duquel ils relèvent, qui va entreprendre une mission de médiation et de réconciliation. Et si ils ne sont pas du même conseil régional, ils doivent recourir au conseil national qui va désigner un conseil régional pour que en fait, la mission de médiation puisse se faire. Donc, dans toujours cet article, le médecin ne doit pas dénigrer son confrère, il ne doit pas, en tout cas, porter plainte contre lui sans que en fait, il ait essayé de résoudre le problème en interne ou bien d'en appeler au conseil régional de l'ordre. Ça, c'est par exemple quelques dispositions de cet article. Il ne doit pas, par exemple, se soigner lui-même ou bien soigner les membres de sa famille, et il ne doit pas détourner la patientèle de ses confrères. Donc ce sont des comportements qui sont un peu définis dans l'article 93 du Code de l'éthique et de déontologie. Au bureau de l'ordre, ce problème ne se pose pas, et entre les membres, bien sûr, puisque nous travaillons avec le code et chaque membre s'est approprié le code, donc ça ne se pose pas. Et c'est à nous maintenant, au niveau du bureau, de nous organiser pour sensibiliser, amener les autres confrères à s'approprier le code pour que en fait, la confraternité entre les médecins soit bonne. À chaque fois qu'on a une occasion de rencontre avec les confrères, on leur dit en fait ce passage-là. Et malheureusement, il y a des situations qui me viennent aussi au niveau de l'ordre qu'on essaie de résoudre, les conflits entre médecins. Il y en a, c'est quand même assez fréquent. Bon, ce n'est pas notre souhait qu'on en arrive là. Vous voyez qu'au début, on dit que les deux médecins doivent essayer de résoudre leurs problèmes entre eux. Et c'est quand ils n'y parviennent pas que bon, ils doivent nous saisir. Et nous sommes en train de gérer plusieurs affaires. Et Dieu merci, quand on se réfère à ça et on écoute les parties, on arrive à les réconcilier jusqu'à présent. La solidarité aussi se manifeste au niveau de l'ordre, puisque dans le plan d'action et dans les statuts et règlements du Conseil national de l'ordre, il y a un volet qui
qui traite de la solidarité, notamment l'assistance de nos confrères en cas d'événements sociaux. Donc le bureau, en tout cas jusqu'à présent, chaque fois qu'un médecin est touché par un événement, se montre solidaire en l'assistant du mieux possible et selon en tout cas les textes qui régissent ça. Donc on peut dire que on est assez solidaire entre nous, et même si c'est du bureau aux autres médecins, et on se dit aussi peut-être que les médecins aussi sont solidaires entre eux et que ça ne remonte pas au bureau aussi. Donc dans l'un ou l'autre des cas, en tout cas la solidarité elle est là, peut-être qu'elle n'est pas toujours visible. Comme on a dit, la confraternité, la solidarité, c'est la même chose, sauf que l'autre est dicté par des règles sociétales et le premier, c'est dans le code de l'éthique et de déontologie qui nous dit comment on doit se comporter les uns envers les autres. Donc, c'est toujours une invite à nos confrères à s'approprier le code de déontologie et d'éthique. C'est aussi multiplier les cas de rencontres si possible. Le contexte n'est pas aussi favorable que ça pour avoir de grands cadres de rencontres avec les confrères, mais à chaque fois qu'on peut, c'est d'insister, de les sensibiliser et à chaque fois qu'on les rencontre, sur la base d'exemples concrets et anonymes, on essaie de montrer l'importance en tout cas de la confraternité entre médecins et même entre médecins et les autres agents de santé. Et quant à la solidarité, en tout cas, elle se manifeste chaque week-end au niveau du bureau. Voilà, dans notre région, elle se manifeste bien. Donc, certains confrères pourront vous le témoigner. En tout cas, le bureau a été là chaque fois qu'il pouvait pour assister, accompagner certains confrères dans la détresse. C'est toujours de s'approprier le code de l'éthique et de déontologie. C'est bien collaborer dans un esprit franc et sincère pour le bien-être des malades et pour la bonne pratique médicale et pour le bon vivre de tous les médecins et même agents de santé. Donc, c'est dommage que on voit les vertus de la bonne confraternité ou de la solidarité que quand on a des problèmes. Alors que bon, on peut les connaître et savoir si on peut s'exprimer ainsi ou poser les pieds quand on est entre confrères ou bien quand on est avec d'autres professions de la santé. Donc l'appel, c'est vraiment que chacun s'approprie ces textes et essaie tant bien que mal d'éviter des conflits entre confrères et s'il y en a, comme on l'a dit, d'essayer de résoudre entre eux. Et s'ils n'y parviennent pas, l'ordre est disponible, l'ordre est là pour ça. Voilà, je vous remercie.